Tous les chemins mènent à vous, nous sommes à Donzenac, 2500 habitants, nous sommes au nord de Brive. Les chemins, ça commence tout de suite. Je suis ravie de vous accueillir au Pan de Travassac, qui est le site ardoisier où les habitants de Travassac ont commencé à travailler depuis le XVIIe siècle. 300 ans d'histoire là. 300 ans d'histoire ici, de tradition ardoisière. Tous les toits de la Corrèze sont recouverts avec l'ardoise de Travassac. Pas que de la Corrèze, hein, du monde entier. Du monde entier, enfin jusqu'au Mont-Saint-Michel. C'est le monde entier, le Mont-Saint-Michel. Oui, il y a 20 ans, quand il a fallu recouvrir les toits du Mont-Saint-Michel, c'est l'ardoise de Travassac qui a été sélectionnée. Elle a été choisie pour sa qualité, pour sa durabilité, puisque quand on pose une ardoise sur un toit de Travassac, ça va durer plus de 300 ans. C'est une histoire de famille, 3 générations aujourd'hui, 3e génération qui est en charge du site et qui a décidé de le faire visiter aussi, ce site. Oui, ça c'est l'idée de Monsieur Buja, qui avec 2 associés, et à 24 ans maintenant, a réaménagé ce site qui était complètement à l'abandon. Et il a décidé de l'ouvrir au public pour montrer justement le résultat des 300 ans de travail des hommes. Le laboratoire où tout se déroule, Leslie. Nous commençons de très bonne heure le matin pour pouvoir après s'occuper des vaches et des poulets. Une fois qu'elles sont mises en forme, Oui, on les met au séchoir. voilà, 19 heures de séchage pour avoir un produit avec toutes les protéines très digeste. Hop, on passe à l'autre machine, ce qui permet en fait d'emballer les pâtes. Dans la sacheuse, voilà, ça nous permet de peser des sacs de 500 grammes. Qui sont là, Voilà. avec un joli logo que vous avez Merci. fabriqué et créé. Voilà. Et on trouve des... Différentes variétés, C'est ça. donc des pâtes nature uniquement à base de blé dur et d'eau, des pâtes nature basilic, nature cèpe. Nous produisons donc des pâtes pour les collectivités, pour les enfants, dans les cantines, mais aussi et uniquement dans les magasins de producteurs de la région et sur les marchés. Donzenac, cité médiévale, qui s'est développée à partir d'un quartier médiéval, le quartier du château, le castrum, qu'on va voir tout à l'heure. Donc on se trouve devant le clocher de Donzenac. Donc là, nous nous trouvons devant une des 4 portes qui permettaient d'accéder au quartier du château, le quartier le plus ancien de Donzenac. Ça, c'était un hôtel de nobles qui date du 14e et ils l'ont réutilisé en 1977. Donc l'ensemble qu'on a devant les yeux, le retable, il a été réalisé au XVIIIe siècle par les pénitents. Le Pays d'Art et d'Histoire, c'est un label déjà, c'est un label délivré par le ministère de la Culture. Pendant l'année, on va dans les écoles notamment pour proposer des animations, des ateliers du patrimoine. Pendant la période estivale, on a toute une liste d'activités, à la fois du sport nature, on a des escape games, on a des activités pour les enfants, Cluedo, Capla, plein de choses comme ça. Tous les chemins mènent à vous à Donzenac, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur les antennes de Noir.